Vidéo de formation sur le flux de travail du kit RealStar. Comment utiliser le kit de test Altona Diagnostic RealStar Real-Time PCR Kit. Bienvenue dans cette vidéo de formation sur le flux de travail du kit RealStar. Nous vous présentons ici un exemple de la combinaison de flux de travail à utiliser avec les produits PCR en temps réel Altona Diagnostic RealStar. Première partie, préparation de l'échantillon. Dans cette partie, nous allons montrer comment extraire l'acide nucléique des échantillons en vue de l'utilisation d'un kit PCR RealStar. Pour notre exemple, nous utiliserons le kit Kaija AMP Viral RNA Mini Kit. Avant de commencer à traiter vos échantillons, veuillez lire intégralement le mode d'emploi des fabricants de la chimie d'extraction et du kit RealStar. Vous éviterez ainsi toute interruption inutile de votre flux de travail. Préparez tout le matériel nécessaire. Par exemple, votre chimie d'extraction nécessite-t-elle une préparation, comme l'ajout d'éthanol? Certains composants du kit doivent-ils être décongelés? Avez-vous besoin de matériel supplémentaire tel que des tubes non fournis dans le kit? La centrifugeuse requise est-elle à portée de main? Calculez maintenant les réactifs et le matériel dont vous avez besoin pour votre série d'échantillons. Veillez à inclure un échantillon d'eau, le contrôle négatif d'extraction, qui vous permettra de surveiller les éventuelles contaminations ou irrégularités lors de l'analyse de votre run de PCR. Étiquetez les colonnes de centrifugation et les tubes d'élution afin de pouvoir retrouver à tout moment la trace de chaque échantillon dans son matériau d'origine. Maintenant, vous êtes prêt à commencer. Commencez par la lise et l'inactivation du matériau échantillon potentiellement infectieux. Vérifiez que toutes les mesures de sécurité requises au niveau local sont en place. Portez votre blouse de laboratoire et vos gants de sécurité et travaillez dans une enceinte de sécurité. Ensuite, mélangez brièvement les tubes d'ARN Carrier et du contrôle interne à l'aide d'un agitateur vortex. Puis, centrifugez-les pour éviter de renverser les gouttes de liquide qui pourraient se trouver dans le capuchon. Pipetez le tampon de lise, le contrôle interne RealStar et l'ARN Carrier dans un nouveau tube étiqueté. Après avoir placé le mélange de lise dans les tubes préparés, ajoutez le volume recommandé de matériaux échantillons et mélangez bien en pipetant de haut en bas. Laissez le mélange incuber pendant 10 minutes à température ambiante. Procédez au protocole d'extraction de l'acide nucléique comme décrit dans le mode d'emploi. Gardez le mode d'emploi du kit RealStar à portée de main pour vous rappeler à quel moment vous devez suivre les recommandations d'extraction. Par exemple, l'étape supplémentaire de centrifugation doit durer 1 minute si un tampon de lavage contenant de l'éthanol est utilisé comme dans notre démonstration. Lorsque vous atteignez l'étape d'élution, assurez-vous d'utiliser les nouveaux tubes étiquetés que vous avez préparés initialement. Après la dernière étape de centrifugation, jetez la colonne et fermez bien les tubes contenant les ELUA. Vous pouvez stocker les ELUA à moins 20 degrés Celsius ou procéder immédiatement à la configuration PCR. Si possible, utilisez des zones séparées pour l'extraction de l'acide nucléique et la configuration PCR. Deuxième partie, configuration du Master Mix. Dans cette partie, nous allons montrer comment utiliser un kit PCR RealStar. Avant de commencer la configuration PCR, vous devez lire le mode d'emploi du kit RealStar et préparer tous les composants nécessaires. Assurez-vous d'avoir tout le matériel nécessaire à portée de main. Vous aurez besoin de pipettes réglables, d'un agitateur vortex, de pointes de pipettes jetables sans DNAS, RNAS avec filtre, ainsi que d'une poubelle, d'un tube pour préparer le master mix et d'une plaque PCR. Vérifiez que les instruments que vous utilisez ont été installés, calibrés, contrôlés et entretenus conformément aux instructions et recommandations du fabricant. Préparez une boîte avec de la glace pour les réactifs avant de sortir le kit RealStar du congélateur. Comparez le contenu du kit avec le mode d'emploi. Sortez délicatement les réactifs nécessaires de la boîte du kit et placez-les sur la glace. La décongélation et congélation répétée des réactifs, plus de 2 fois, doivent être évitées car cela pourrait affecter les performances de l'essai. Les réactifs doivent être congelés en alicote s'ils doivent être utilisés de façon intermittente. Calculez les réactifs et le matériel dont vous avez besoin pour votre série d'échantillons.
Veillez à inclure un contrôle sans matrice en utilisant l'eau de qualité PCR fournie qui sert de contrôle négatif dans le run PCR. Incluez également le contrôle négatif de votre extraction d'acide nucléique et le ou les contrôles positifs du kit RealStar. Lors du calcul de la quantité de réactifs nécessaire, veillez à inclure une réaction supplémentaire comme surplus de pipetage. Attendez que tous les réactifs et les échantillons soient complètement décongelés. Mélangez ensuite les composants du kit par vortex léger et centrifugez-les brièvement pour vous assurer que tout le liquide est rassemblé au fond. Pipetez les Master A et Master B dans un tube préparé pour le Master Mix selon le calcul. Commencez par le plus grand volume. Dans notre exemple, pour 9 réactions, nous pipetons d'abord 135 microlitres de Master B et ajoutons ensuite 45 microlitres de Master A. Mélangez le Master Mix par vortex léger et centrifugez-le brièvement. Préparez un schéma de pipetage pour votre configuration de plaque. Troisième partie, configuration des réactions à utiliser avec le système CFX96 Deepwell DX System. Pipetez 20 microlitres du Master Mix dans chaque puits requis de la plaque PCR. Remplissez tous les puits et évitez de toucher le bord avec le cône lors du pipetage dans les puits. Ajoutez ensuite 1 microlitre de contrôle interne dans les puits des contrôles du kit. Dans notre exemple, il y a un contrôle négatif et un contrôle positif. Ajoutez 10 microlitres du contrôle positif et 10 microlitres d'eau pour le contrôle négatif dans les puits respectifs. Ajoutez ensuite 10 microlitres de chaque échantillon dans les puits respectifs. Veillez à utiliser une nouvelle pointe de pipette avec filtre pour chaque étape de pipetage. Mélangez soigneusement les échantillons et les contrôles avec le Master Mix en pipetant soigneusement de haut en bas plusieurs fois. Scellez soigneusement la plaque avec des capuchons en barrette. Vous devez placer au moins un capuchon en barrette sur le côté gauche et un sur le côté droit de la plaque PCR pour vous assurer que le couvercle du thermocycleur applique une pression uniforme sur la plaque. Si possible, utilisez une autre pièce pour l'étape d'amplification. Quatrième partie, programmation de l'instrument PCR en temps réel à l'aide du logiciel CFX Manager DX. Dans cette partie, nous montrons comment programmer et démarrer le run PCR. Vous devez centrifuger la plaque PCR dans une centrifugeuse équipée d'un rotor pour microplaques pendant 30 secondes à une force d'environ 1000 G ou 3000 tours par minute. De cette façon, tout le liquide s'accumule au fond des puits. Vous êtes maintenant prêt à commencer le run PCR. Tout d'abord, ouvrez le logiciel CFX Manager. Dans la nouvelle fenêtre, sélectionnez l'instrument que vous utilisez, dans notre exemple, le CFX96 Deepwell. Sélectionnez ensuite le type de run User Defined. Pour programmer le profil de température de votre thermocycleur pour la première fois, sélectionnez Create New dans la fenêtre qui s'ouvre. Pour sélectionner le profil de température correct, reportez-vous au mode d'emploi de votre produit RealStar. Entrez le volume d'échantillon de 30 microlitres. Cliquez sur les températures et durées respectives pour modifier le protocole. Entrez les valeurs correctes selon le mode d'emploi. Sélectionnez Insert Step After et Insert Step pour la dénaturisation initiale suivant la transcription inverse. Assurez-vous que l'acquisition, indiquée par le symbole de la caméra, est définie sur l'étape de cycle correcte. Pour ajouter une étape, mettez en surbrillance l'étape précédente et cliquez sur Insert Step. Portez le nombre de cycles à 45 en ajoutant 44 cycles. Une fois que vous avez terminé les réglages, vérifiez le résumé ci-dessous pour voir si tous les paramètres sont corrects. Les flèches Go To doivent être dans la bonne position, passant de l'étape 72 degrés Celsius à l'étape 95 degrés Celsius pendant 15 secondes. Vous vous assurerez ainsi que les conditions du cycle sont correctement paramétrées. Cliquez sur OK pour continuer. Une nouvelle fenêtre s'ouvre. Vous pouvez y enregistrer le protocole comme modèle pour de futurs runs en utilisant le même essai ou profil de température.
Cliquez sur Next pour configurer le contenu de la plaque. Sélectionnez Create New dans la fenêtre qui s'ouvre. Une nouvelle fenêtre s'ouvre. Vous devez d'abord y définir le type de plaque applicable. Si vous utilisez une plaque blanche, sélectionnez Settings / Plate Type / BR White. Mettez en surbrillance les puits utilisés et cliquez sur Select Fluorophore. Sélectionnez ensuite les fluorophores selon le mode d'emploi. Veuillez noter que la case VIC est sélectionnée pour le colorant Joe. Cliquez sur OK pour confirmer. Mettez en surbrillance les puits utilisés. Lorsque vous avez sélectionné un type d'échantillon, vous pouvez nommer les cibles pour les colorants fluorescents différents, puis cocher la case Load ou appuyer sur la touche Entrée de votre clavier pour charger. Pour chaque puits, entrez un nom d'échantillon et veillez à affecter le type d'échantillon correct, tel que Positive Control, No Template Control ou Unknown. Cliquez ensuite sur Load afin que le nom soit affiché dans le puits en surbrillance. Cliquez sur OK. Nommez le template et enregistrez-le. Cliquez sur Next et sur Open Lead. Placez la plaque PCR dans le thermocycleur et fermez le couvercle. Cliquez sur Close Lead et attendez que le couvercle soit complètement fermé. Cliquez sur Start Run et sélectionnez un dossier pour enregistrer le fichier du run. Cinquième partie, analyse des données, logiciel CFX Manager DX. Dans cette partie, nous montrons comment analyser le run PCR. Une fois le run terminé, vous pouvez analyser les résultats. Si plusieurs essais PCR ont été exécutés simultanément sur une plaque PCR, chaque essai doit être analysé séparément par l'utilisateur selon le mode d'emploi de l'essai respectif. Pour cela, l'utilisateur doit affecter tous les essais d'une plaque PCR à des groupes de puits individuels dans le logiciel CFX Manager DX. Dans la fenêtre Data Analysis, cliquez sur le bouton Plate Setup dans la barre d'outils et sélectionnez View/Edit Plate. La boîte de dialogue Plate Editor apparaît. Cliquez sur Well Groups dans la barre d'outils. La boîte de dialogue Well Groups Manager apparaît. Les Well Groups vous permettent d'analyser les résultats de différents essais individuellement au cas où vous voudriez effectuer plusieurs essais sur la même plaque. Cliquez sur le bouton Add et tapez le nom du premier essai dans la zone de texte. Sélectionnez ensuite tous les puits de la zone de la plaque PCR qui appartiennent au premier essai. Répétez cette opération pour tous les essais sur la plaque PCR, le cas échéant. Cliquez sur OK pour confirmer l'affectation du Well Group. Cliquez sur OK pour fermer la boîte de dialogue Plate Editor. Cliquez ensuite sur Yes pour appliquer les modifications. Analysez chaque Well Group individuellement. Un menu s'affiche lorsque vous cliquez avec le bouton droit de la souris dans l'angle supérieur gauche du champ Plaque PCR. Là, sélectionnez Well Labels, puis Simple Name. Le nom des échantillons individuels dans chaque puits s'affiche. Pour définir le seuil du contrôle interne, décochez la case FAM pour que seule la case VIC soit cochée. Allez ensuite dans Settings et sélectionnez Baseline Threshold. Dans la fenêtre contextuelle, sélectionnez Baseline End pour trier tous les puits. Mettez en surbrillance les puits dont la valeur Baseline End est inférieure à 10, le cas échéant. Continuez en définissant l'extrémité sur 45, puis cliquez sur OK pour confirmer les paramètres.
Un signal de contrôle interne doit être présent pour tous les échantillons. S'il y a un échantillon avec un contrôle interne plat, veuillez noter le nom de l'échantillon. Une charge élevée d'acide nucléique spécifique dans l'échantillon peut conduire à un signal de contrôle interne réduit ou absent. Veuillez vous référer au chapitre sur l'interprétation des résultats dans le mode d'emploi. Sélectionnez les puits du contrôle négatif et du contrôle positif sur la représentation visuelle de la plaque dans la fenêtre Data Analysis. Faites ensuite glisser la ligne de seuil dans la zone exponentielle des signaux de contrôle. Sur la gauche de la fenêtre Data Analysis, décochez la case VIC et cochez la case FAM. Allez ensuite dans Settings et sélectionnez Baseline Threshold. Dans la fenêtre contextuelle, sélectionnez Baseline End pour trier tous les puits. Mettez en surbrillance les puits dont la valeur Baseline End est inférieure à 10, le cas échéant. Continuez en définissant l'extrémité sur 45, puis cliquez sur OK pour confirmer les paramètres. Pour définir le seuil pour la cible spécifique, sélectionnez les contrôles positifs et négatifs dans la vue de la plaque de la fenêtre Data Analysis. Faites glisser le seuil significativement au-dessus du signal du contrôle négatif dans la zone exponentielle du signal du contrôle positif. Si vous voulez créer un rapport de résultats, vous pouvez aller dans l'onglet Quantification Data et trier vos échantillons et l'ordre des canaux de détection à votre convenance. Sélectionnez ensuite le menu Tools et allez dans Reports. La fenêtre de génération du rapport s'ouvre. Sur le côté gauche, vous pouvez désélectionner toutes les données inutiles pour que votre rapport reste concis et ne comprenne que les informations importantes pour vous. Les résultats de votre test PCR sont maintenant complets et les rapports sont prêts à être utilisés. Merci d'avoir regardé cette vidéo de formation au kit RealStar. Pour obtenir plus d'informations sur nos produits, veuillez consulter le site web d'Altona Diagnostics www.altona-diagnostics.com.